Radio Fribourg, la quotidienne. Avec à mes côtés Rémi Desclous. Bonjour Rémi. Alors si je te montre pas le micro, ça va pas le faire. Voilà. Bonjour Caroline. Rémi, pisciculteur de formation, mais surtout un enfant du Gibelou. Voilà, qui a décidé de faire le tour du monde. On a découvert un article, mais juste magnifique, dans La Liberté le 12 octobre. Et on te voit en train de marcher gaiement. Après, la question se pose, entre marcher dans la forêt, chez nous, se balader et se dire « je vais faire le tour du monde », qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune homme comme vous pour prendre cette décision ? C'est quelque chose qui m'a toujours travaillé déjà étant enfant. J'ai toujours voulu voyager, apprendre des langues et puis aller vers les autres. Et puis c'est vrai que ça m'a toujours été un petit rêve qui restait dedans. Puis les circonstances ont fait dans ces derniers mois que je me dis que c'est le moment de prendre le taureau par les cornes puis d'aller de l'avant. C'est le moment ou jamais. Exactement. Voilà, oui. J'avais pas de vélo moteur, pas de moto, pas de voiture. Bon, j'y vais à pied. Voilà. Non, j'avais quand même le vélo moteur. Sérieux ? Oui. On a le boguet. Voilà. Et la marche, pourquoi ? C'est vrai que ça permet d'être plus contemplatif. Non, la marche parce que j'ai déjà fait plusieurs pays, le Japon, la Chine. Et je trouve que quand on arrive avec un avion quelque part, on voit ce qu'on veut qu'on nous montre, en fait. Mm-hmm. Et ça, j'aime pas trop ce côté-là. J'aime plutôt le côté où on découvre le pays en entier, on va vers les gens, on découvre vraiment comment ils vivent et comment ils sont vraiment, en fait. À la rencontre de la culture, du terroir. Voilà, exactement. Et puis prendre le temps aussi, de partager des moments avec ces personnes, alors. Voilà, on va voir comment ils vivent et puis justement peut-être travailler avec eux ou vivre avec eux quelques jours. Mm-hmm. Et du coup, quand vous irez là-bas, imaginons qu'ils vous posent des questions sur votre pays, sur comment vous vivez dans votre pays, sur votre culture. Qu'est-ce que vous raconterez sur la Suisse ? Ça me fera de toute façon plaisir. Puis je raconterai d'abord la plus belle région de canton de Fribourg, en disant le Gibelou. Ça, c'est inévitable. Ça, je dirais qu'on a 4 langues. Les gens sont ouverts, des fois un petit peu renfermés, mais ça dépend les régions. Mais c'est vrai que je dis le Gibelou parce je trouve qu'on est très ouvert. Les langues, peut-être qu'on y parle, et le patois aussi. Le patois, oui, je peux le parler un petit peu. Je pense que je m'amuserai à leur faire 2-3 phrases. Ouais, donc vous êtes amateur de notre émission Un Traîneau des Patoisans, ou vous la connaissez ou Je l'ai entendu 1-2 fois, oui. C'est tout un univers aussi, c'est justement être proche de certaines traditions. Voilà, je trouve que c'est un patrimoine qu'il faut garder, que ce serait bien de pouvoir aussi donner à notre descendance à faire passer plus loin. Ce que je trouve aussi fabuleux, c'est en regardant un petit peu votre parcours, et c'est de voir que il y a le patois, il y a la chorale aussi, le chant. Vous êtes j'ai envie de dire un vrai Suisse. Oui, je pense. Je pense. Après, c'est pas moi d'en juger. En tout cas, vous aurez de quoi partager de belles valeurs. Alors, quand vous partez, vous allez prendre un sac à dos, j'imagine, mais avec certaines choses et pas d'autres. Qu'est-ce qu'on prend avec soi d'essentiel quand on part pour faire un tour du monde à pied ? Il y a tellement de choses. Si je commence à toutes les énumérer, on en aura jusqu'à demain matin. Ouais, mais il n'y a pas 10 000, il n'y a pas plus de place que place, hein ? Non, puis il faut les porter. Ouais, c'est ça. Ça pèse. Donc, il faut penser à la trousse de soins, tout ce qui pourrait nous arriver. Donc, que ce soit des maux de tête, qu'il y a jusqu'à un problème de ventre. Ouais, des cloques. Blessures, des cloques, toutes sortes de problèmes. Donc, faut vraiment rien oublier, parce que si on est au milieu de la cambrousse, puis qu'on n'a pas ce qu'il faut avec nous pour nous soigner, on est mal. On est mal, donc on doit vraiment s'arrêter le temps que ça guérisse tout seul. Puis c'est différent, si on fait une infection, on est mal pris. Après, il faut reconnaître une infection, faut avoir un minimum de connaissances. Voilà, bien sûr qu'on a de la fièvre, c'est que c'est déjà un peu trop tard. Ça, c'est le pragmatisme bien élevé. Voilà. Mais il y a plein de choses à penser. Prendre une bâche pour dormir, faut un sac-couchage assez chaud. Ça va très loin, là, comme réflexion. Même rien que dans le savon pour se nettoyer. Prendre un shampoing, un gel douche, plus encore autre chose pour se raser, ça fait beaucoup. Donc, moi, par exemple, j'ai pris un savon de Marseille, avec lequel je peux laver la vaisselle, le linge, je peux me raser avec. Exact. Et ça prend moins de place. En plus, c'est écolo. Voilà. Bien vu, Rémi. Merci. Les chaussures aussi, j'imagine que c'est très important d'avoir des chaussures confortables qui sont peut-être déjà utilisées depuis un certain temps, comme ça, elles sont formées. Oui, j'ai une bonne paire de chaussures. En ce moment, je fais encore 2-3 cloques, donc j'ai un peu d'appréhension avec les chaussures, mais je prends 2 paires, justement. Une plus légère, puis une de marche, pour justement pouvoir un petit peu, quand je suis un peu blessé, mettre les plus légères. Mm-hmm. Et puis là, après, peut-être qu'en cours de route, il faudra en acquérir de nouvelles paires. Quand j'ai été sur Internet, je me suis dit, je vais voir un peu qui est Rémi Desclous. Alors, il y a un site, justement, que vous avez créé. On voit l'article. Le site, c'est une manière de pouvoir vous suivre durant votre voyage. Voilà, je mettrai les photos régulièrement dessus en ligne. Quand j'aurai accès à un cybercafé. Ouais, c'est ça aussi, parce que si tu es perdu au milieu de la cambrousse... Voilà, puis je vais pas prendre un ordinateur avec moi pour voyager. Non, c'est un peu trop lourd. Voilà. Ouais.
Et puis après, on ne sait jamais. Hein, on peut faire des mauvaises rencontres aussi en voyageant. Il faut pas. Là, je croise les doigts, là, je touche du bois en espérant que je ne vais pas tomber sur des Mais ça va bien se passer. Oui. Et puis Rémi Desclous, j'ai regardé, puis j'ai mis tour du monde à pied. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, il y a beaucoup de gens comme vous qui se disent « Ah bah, je claque tout, je pars ». Oui, mais je pense que c'est peut-être aussi un phénomène de mode. Peut-être que les gens maintenant, ils ouvrent peut-être un peu les yeux sur la condition actuelle, travailler longtemps pour plus tard, ne pas forcément avoir la retraite ou bien avoir quelque chose derrière. Peut-être que les gens ils se disent maintenant, c'est le moment de profiter pendant que je suis jeune ou que j'ai encore les moyens de le faire. Je peux encore marcher. Voilà, je suis pas encore, assis sur une chaise toute la journée où je peux plus rien faire parce que je suis arthrosé de partout. Je pense que c'est le bon âge pour partir en vadrouille. Et la famille? Ah, la famille, ça c'est... Voilà, la mère et puis la sœur s'inquiètent un peu, la grand-mère aussi. Mais ils me soutiennent à 100%. Ils disent que c'est aussi le moment de le faire. Si je le fais pas maintenant, je sais pas quand je le ferai. Ouais, d'ailleurs, vous le disiez dans l'article, c'est un rêve d'enfant qui va se réaliser. Vous avez quel âge maintenant? J'ai 28, 29 au mois de mars. Tout bientôt. Donc ça fait quoi, 20 ans que vous rêvez de faire ça? Plus ou moins, ouais. Ça vous en a pris du temps. On peut pas non plus tout plaquer comme ça et puis partir à l'aventure. C'est juste, hein, c'est pas facile, je pense quand même, malgré tout, de se dire je coupe les ponts pendant ça. C'est pas simple. Mais bon, s'il y a un moment où on ouvre les yeux et puis on se prend en main. Puis on prend des petits souvenirs avec soi, non? Des petites choses importantes. Je prends la chemise d'Edelweiss quand même. 2-3 trucs. Le Cœur d'Homme, là, ils m'ont offert aussi une belle topette pour mon... Parce que je suis membre fondateur du Cœur, puis 4 ans dedans, donc ils m'ont offert... Cœur d'Homme du Giblou, oui. Ils m'ont offert une topette qui part avec moi. Elle est pleine, j'espère, cette topette. Bien sûr, à rabord. Après, est-ce qu'elle le sera longtemps? Ça, j'en sais rien, mais... Donc, le Cœur, vous êtes amateur de chant. Le chant vous accompagnera, j'imagine, avec vos pas. Bien sûr, oui. Comme j'ai écrit dans l'article, c'est vrai que quand tu as un petit coup de blues ou bien un peu pas en chemin, un petit chant, ça permet un peu de se relancer et puis se repenser un peu au pays. Puis ça aide à avancer, on pense au repas en même temps. C'est vrai, hein, Paul le disait tout à l'heure hors antenne aussi, des fois quand on a peur, on se met à chanter, puis ça passe. Exactement, oui. Et puis ça nous rappelle la famille, les copains, la maison. Voilà. Tout ce genre de choses. Rémi, vous partez quand? Le 1er janvier. Oh, c'est tout soudain, ça. Oui, après. Il ne faudra pas avoir la gueule de bois, hein. J'aurai sûrement quand même, je pense. Et la première destination? La première, ce sera sur l'Autriche. Donc il faut d'abord traverser la Suisse. Voilà. Traverser l'Autriche. Puis après, je continue sur la Slovaquie. À la base, je voulais passer par l'Ukraine, mais vu ce qui se passe actuellement, j'aime autant éviter. Ce qui fait que je vais passer par la Pologne et la Biélorussie. Ce qui est bien aussi. Oui, je pense que ça va. C'est l'occasion aussi peut-être des fois de découvrir des endroits, de visiter. Enfin, marcher, oui, mais être aussi touriste. Voilà, oui, justement. Et après, donc, je continue sur la Russie, le Kazakhstan. Parce qu'à la base aussi, je voulais faire la Russie, pas la Sibérie en haut. Mais ils donnent pas facilement des visas tellement longs, la Russie. Donc, c'est pour ça que je vais sur le Kazakhstan, qui donne un visa de 3 mois. Pour après continuer sur la Mongolie, la Chine, le Japon, le Canada, l'Irlande, l'Écosse, puis après je redescends par la Hollande, puis la France. Dans tous ces pays, il y en a un qui vous attire de manière plus conséquente, qui vraiment est cher à votre cœur? J'adore le Japon, mais il y a aussi la Mongolie, que j'ai vraiment hâte de voir ces grands paysages et puis rencontrer les gens qui sont là-bas. Je les pense très chaleureux, puis je pense que je vais apprendre beaucoup de choses d'eux. Le Japon, je crois que vous avez déjà eu l'occasion de visiter, vous me disiez tout à l'heure. Oui, je suis déjà allé, j'ai fait 10 jours là-bas. C'est pas la même chose. Hein, C'est pas pareil, c'était le circuit touristique, c'était vraiment différent. C'était différent, bien que je suis quand même sorti des sentiers battus, mais c'était beaucoup dans la ville, les villes sont énormes là-bas. Donc, elles n'en finissent plus. Il faut marcher sur des dizaines de kilomètres pour en sortir, et puis encore quand on est dehors, c'est la banlieue qui est aussi très, très peuplée. Donc, Puis bon, parfois ça peut être dangereux aussi, hein, certaines banlieues, non? Oui, je pense, mais là-bas, j'ai eu aucun souci. Bon, parfait. En partant comme ça, du jour au lendemain, vous avez préparé votre voyage, on est bien d'accord, mais est-ce qu'on a des attentes particulières ou est-ce qu'on essaye vraiment d'être neutre? Non, moi je pars neutre. Je pars au jour le jour. Si je peux dormir chez quelqu'un qui m'héberge, tant mieux, puis autrement, tant pis, je dors dehors. Donc tant que vous sentez bon, que vous avez l'air propre, je pense que ça va. Voilà. Après, ça devient plus compliqué d'être invité. Ça, c'est vrai. J'ai fait le test il y a quelques semaines en arrière avec mon beau-frère. On est monté au Gros-Mont. On a fait 3 jours dans le froid justement pour tester le matériel, puis tester de se laver dans la nature. C'était pas forcément facile, mais ça va encore. C'est pas si dur qu'on le pense. Ouais, vous avez fait quoi? Vous êtes plongé dans une rivière ou... Non, quand même pas. On a pris de l'eau qu'on a fait chauffer, puis on l'a tiédi un petit peu, puis c'était avec une toilette. Puis ça va très bien. Ouais, ça a été. Après, c'est quand même plus agréable quand on enlève cette fumée qui est sur la peau. C'est la fumée du bois. Oui, c'est vrai, ça... Et puis ça suit comme odeur.
Ça, c'est. Enfin, il y a des odeurs qui vont vous suivre. Hein. De toute façon, je pense qu'il y a bien des jours où je sentirai le bouc. Après, je me posais aussi une question. Quand on part comme ça, est-ce qu'on a un budget ? Comment vous avez envisagé le côté financier de votre périple ? Parce que même si vous marchez, il faut manger quand même. Il y a plein de choses qu'il va falloir, entre guillemets, payer. Enfin. Là, je vise les journées à 0 francs, pour être honnête. Donc, c'est pas forcément facile. Donc, vraiment, en hiver. Donc, vous allez chasser et pêcher ? Pêcher surtout. Donc, j'ai la canne à pêche avec. Chasser, j'ai appris plus ou moins comment dépecer une bête, mais bon, ça fait beaucoup de viande pour une seule personne. Et encore, il faut la choper. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, en hiver, ce sera plus du riz, de la viande séchée, des trucs comme ça qui se conservent, et puis qui permettent de manger si on trouve rien sur le chemin, puis ça coûte pas cher. Un kilo de riz pour une personne, on peut tenir quasiment un mois. Donc, voilà. Donc, pour ça, pour l'hiver. Après, pour l'été, j'ai comme aussi 2-3 connaissances, justement, dans les poissons, dans les plantes, les trucs comme ça, pour me permettre justement de pouvoir me nourrir comme ça si je trouve rien. Ouais, pour éviter justement peut-être de prendre une plante qui peut être venimeuse. Voilà, là, faut se gaffer. Ouais, parce qu'il y en a qui... C'est déjà arrivé. Ah ouais ? Oui. Je sais plus le nom du film, mais c'est déjà arrivé. Il meurt à la fin du film parce qu'il bouffe une plante venimeuse. Oh non, c'est trop triste. Et stupide en même temps. Ouais. Mais bon, vous êtes un homme, j'allais dire de la forêt, non, mais enfin, vous avez quand même quelques connaissances. J'ai grandi en campagne. Ouais, donc ça aide quand même. Ça aide, oui. Et puis, alors, 0 francs par jour, mais quand même, il faut quand même avoir un peu d'argent, on est obligé. J'ai pu mettre de côté quand même, donc j'ai 10 francs par jour à peu près. Et puis après, vous pouvez peut-être trouver des petits jobs en route. Ouais, pourquoi pas. En plus de pisciculteur, je suis chauffeur poids lourd, de car et de camion, donc si jamais... Voilà. Puis au niveau... Ouais, puis peut-être même des fois, dans certains pays, ça permet d'aller à la rencontre des gens, une immersion par le travail, ça peut être pas mal. C'est là qu'on apprend vraiment à connaître les gens. Si on travaille avec eux, c'est différent que si on les croise dans la route. Bon, après, tout dépend aussi des conditions dans chaque pays. Hein. C'est pas forcément toujours facile de pouvoir avoir un job sur place. Ah, ça, non, ouais. Ça, seul l'avenir nous le dira. Et puis le blog, je suis sûre que vous allez mettre 2-3 infos sur votre... Je noterai tout ce qu'il y a à savoir, de toute façon. Tout à l'heure, vous parliez des visas. Est-ce que c'est compliqué, justement, d'obtenir ça ? Vous avez dû avoir combien de visas, en l'occurrence ? Au début, je voulais essayer de trouver des visas pour la Russie, puis ce genre de pays. Ça, c'était trop compliqué. Disons qu'il faut le demander à l'avance pour la Russie. Donc, si je demande trop à l'avance, je ne m'as pas assez à l'avance, puis que j'arrive à la frontière et puis qu'il est échu, c'est bon. Je l'ai dans l'os. Donc, ça ne sert à rien. Après, tant que je suis dans l'espace Schengen, avec la croix suisse, il n'y a pas de souci. On peut passer tranquillement. Donc, la Russie qui coince. Mais après, il y a aussi beaucoup de pays, comme le Japon ou même le Kazakhstan. On peut arriver à la frontière, on dit pourquoi on est là, puis là, on peut directement avoir un visa. Mongolie, normalement, ça passe aussi. Normalement. Après, des fois, il faut attendre sur place. Mais je verrai bien. De toute façon, vous avez le temps. Hein. Voilà, j'ai le temps. Il n'y a pas de limite. C'est juste fabuleux. Donc, les finances, on a vu. Comment vivre, on a vu. Un peu... Maintenant, vous allez partir le 1er janvier. C'est les derniers au revoir. Est-ce que vous avez un peu d'appréhension ou des gens qui vont vous manquer certainement Ils vont tous me manquer, je pense. C'est 2-3 pincements quand je pense à eux. En même temps, aussi, il est très pressé de partir. Puis ça fait peut-être maintenant 3 semaines que j'arrête pas de faire la fête parce qu'il y a tout le monde qui veut me voir. C'est terrible. Je pense que les premières semaines, je vais pas toucher un verre d'alcool. Ça, c'est sûr. Ah, vous avez la topette? J'ai la topette, mais c'est pas dit qu'elle sera vide la première semaine. C'est pour ça, il faut garder précieusement. C'est pour les moments où vous avez des petits coups de blues. Hop. Exactement, oui. Quelle bonne idée. Bon, on arrive au terme de notre entretien. Rémi Desclous, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous avez envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent? Peut-être, parce que je suis sûre qu'il y a des potes, la famille, ils sont tous là branchés, le transistor. Il y a mon attel qui n'arrête pas de vibrer depuis tout à l'heure. Non, à part remercier mes 2 sponsors principaux. Donc Jean-Christophe à la Pinte, Safar Vanier, et puis David Girardet à Trilogie Sport à Belfaux. Oui, ils font quoi? Ils vous donnent de l'équipement Alors, l'équipement pour David, et puis Jean-Christophe, c'est plus, il va faire des soirées pour montrer un peu mon parcours, où j'en suis, faire des soirées Skype quand il y aura moyen de le faire. Et puis, il va me donner une partie du bénéfice de la soirée pour le voyage. Ouais. En tout cas, ce qui est pas mal, c'est avec les technologies actuelles, c'est que vous avez une manière quand même de rester en contact. Typiquement, la Skype ou je sais pas quoi. Vous partez, vous faites le tour du monde, mais vous vous retrouvez au Japon ou en Mongolie, puis vous avez peut-être la possibilité de dire coucou à la famille. C'est ça, c'est le but aussi. Oui. Et puis, pour se quitter, moi, je vous propose d'entamer un petit chant, celui qui vous accompagnera. Oh là non, c'est trop demandé. Ça. Ah, ça, c'est trop? Oh, il est timide. Non, pas si timide que ça, mais quand même. Non? C'est stressant de passer à la radio, mine de rien. Sérieux? Non, oui. Alors, pas de chant? Non, pas cette fois. Au retour, si vous voulez, je peux bien faire. Alors, je note. Hein. Ah, notez. C'est enregistré. Voilà, de toute façon, oui. Donc, s'il faut attendre 10 ans, j'attendrai 10 ans, il n'y a pas de problème. En retour, j'en fais, sans problème.
Ça marche. En tout cas, Rémi Méclou. Je vais lui dire le mot Cambronne pour lui souhaiter bien du courage pour l'aventure. Donc, ça a donné Méclou au lieu de Déclou. Tout de bon pour ce périple. Et on va suivre un petit peu. On va demander à votre pote là, qui nous donne quelques informations, puis on ira voir votre blog. Merci, Rémi. Le mot de la fin, ce serait ? Prenez soin de vous aussi pendant mon absence.